Bonjour à tous, c'est Sarah Lo. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours pour notre tirage quotidien. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai reçu un commentaire parce que vous savez que je suis sur YouTube, mais également sur TikTok. Et j'ai reçu un commentaire d'une personne qui voulait que je lui fasse un tirage sur allait-elle rencontrer quelqu'un cet été. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de tirage. Alors effectivement, c'est pas un tirage personnalisé, on va rester, c'est ce que j'ai indiqué à la personne. Je vais recevoir des énergies très générales. Mais j'ai trouvé, c'est vrai que cette piste était certainement pas mal parce que ça pouvait intéresser plein de célibataires. Donc je me suis dit, aujourd'hui je vais prendre mes cartes. Comme je peux faire un tirage sentimental, là, je vais faire ce tirage sur ce thème-là, demander aux anges de l'amour, aux Bélines et puis je pense au tarot Apocalypsis pour voir un petit peu ce que nous disent les guides. Donc le tirage aujourd'hui, c'est allez-vous rencontrer votre partenaire dans le courant de l'été. Pardon, j'ai eu un chat dans la gorge. Allez, c'est parti. Donc s'il vous plaît mes guides, je m'adresse aux personnes célibataires. Vont-elles rencontrer un partenaire dans le courant de cet été? Waouh, vous l'avez vu, il y a deux cartes qui ont sauté. Magnifique. Magnifique, regardez, on nous parle d'avoir confiance et on nous parle d'amitié. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite quand même, c'est vous pouvez rencontrer, là vraiment, c'est ce qu'on me dit, oui, quelqu'un qui se présente, mais vous allez le rencontrer ou la rencontrer par rapport à des amis en commun. C'est vraiment le feeling que j'ai sur ce tirage. Alors, bon, très bien. Donc, et je regarde. Waouh, waouh, waouh. Regardez, et vous desservez l'amour. Mais oui, vous attirez l'amour de toute façon. Je pense que la confiance aussi, de ce qu'on nous dit, la confiance, c'est vous manquez de confiance en vous et ça se ressent. Libérez-vous un peu, vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de très aimable, on est tous des personnes aimables, quel que soit notre physique, on a tous un charme particulier, donc faites-vous confiance. Je pense que là, dans ce tirage, en tout cas, Marion, si vous m'écoutez, je vous fais un gros bisou, mais ça vaut pour toutes les personnes qui vont tomber par hasard, sur ce tirage. Faites-vous confiance, dites-vous que de toute façon, vous attirez l'amour. Et que je pense que c'est le discours aussi que vous tiennent vos amis en disant mais de toute façon arrête de te bloquer, arrête de croire que parce que finalement tu te rends même pas compte, mais il y a un tel qui craque sur toi ou une telle ou donc ose un peu plus, sors peut-être de tes complexes, vas-y et tu vas voir, ça va le faire quoi. Ça va le faire parce que tu as beaucoup de charme, parce que tu as une façon d'être qui plaît beaucoup, parce que moi j'ai l'impression que vous méconnaissez et vous sous-estimez votre capacité à plaire. Donc en tout cas, écoutez mes amis célibataires, ça sent bon. Waouh, l'étoile de la femme. Donc là, effectivement, tirage général, on peut s'adresser à une femme, comme je l'ai précisé en début de guidance. Encore une fois, gros bisous à cette tiktokeuse. Donc, ok, donc on peut s'adresser à une femme, mais vraiment, ça peut parler d'une femme aussi. Vous êtes peut-être un monsieur célibataire qui vous posait la question, est-ce que je vais rencontrer ma partenaire idéale? Et la beauté, mais oui. En tout cas, là, ce qui résonne en moi, là pour ça, c'est la femme et la beauté. On parle, vous savez, je vous parle d'énergie. Et pour moi, vous avez une énergie très féminine, même si vous êtes un homme. Pardon, je vais éternuer. Je m'excuse vraiment.
Donc, même si vous êtes un homme, vous avez quelque chose d'hyper touchant, d'hyper sensible. Et si vous êtes une femme, c'est cette espèce de pureté là qui à la fois touche chez vous, mais qui en même temps, je pense que c'est pour ça aussi que vous vous protégez. Vous voyez, sur cette carte, en fait, vous avez une fleur, vous avez une rose, mais j'ai l'impression souvent que... enfin, souvent... Une rose a des épines et que quelquefois, peut-être vous êtes limite, moi c'est ce que je ressens, peut-être que vous êtes limite un petit peu agressive parce que au fond vous êtes un chamallow quoi. Vous êtes un cœur tout tendre. Alors, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous tenez en retrait parce que vous vous dites, oulala, je vais pas trop montrer qui je suis, je vais pas trop faire confiance en l'autre aussi, hein, parce que vous voulez pas souffrir, et vous avez l'impression que vous vous sentez en tout cas très fragile. Mais on vous dit que de toute façon, oulala, bon, celle-là je dois la prendre, c'est ce qu'on m'a dit, et oui, regardez, on a la carte de l'héritage. Vraiment l'héritage, pour moi c'est vos schémas limitants, hein. Tout ce que vous pensez de vous. Et même, c'est peut-être une histoire dans le passé qui vous a tellement marqué. Vous voyez, là, j'ai la carte de l'amour. Donc, vous avez peut-être souffert dans une relation qui s'est terminée et du coup, vous avez du mal à y aller, quoi. Mais bon, l'intelligence, bah ouais, l'intelligence, c'est-à-dire, pour moi, l'intelligence, c'est vous commencez en tout cas à comprendre certaines choses qui, entre guillemets, hein, vous savez que j'ai pas les mots appropriés, que j'ai mon côté cash qui fait que je suis très maladroite, je peux mettre les pieds dans le plat, mais c'est jamais pour vous blesser, c'est jamais pour vous... je peux secouer un peu, mais c'est parce qu'en fait, je fais les cartes, mais je fais les cartes comme je suis moi, c'est dans ma personnalité, je suis maladroite, je sais pas trouver les bons mots. Donc, des fois... ouais, vous manquez un peu de comment dire, oh là là, de recul sur vous-même, pas d'intelligence, mais vous n'osez pas voir les choses en face. Alors, comment vous exprimez ça? Pendant souvent, voilà, pendant souvent n'importe quoi, très souvent, vous avez dit, ah oui, mais vous avez tendance à dire... ça s'est terminé comme ça parce qu'il m'a fait ci, parce qu'elle m'a fait ça, mais vous manquiez d'honnêteté envers vous-même. Vous avez un petit peu, vous vous êtes voilé la face, vous avez refusé de voir ce qui chez vous clochait. Voilà. Et ben, vous avez, dans une histoire, on est deux. Quelle que soit l'histoire d'ailleurs. Donc ben forcément, vous avez votre part et l'autre avait ses parts. Et ce qui est intéressant pour chacun, c'est de travailler sur sa partie à soi. Parce que de toute façon, ce que fait l'autre, ben, on n'y peut rien. Voilà. On peut essayer, hein, on peut essayer de le guider, on peut essayer... Même des fois, on peut se prendre pour des sauveurs, ça ne marche pas. Voilà. En revanche, sur vous, vous pouvez ouvrir les yeux et vous dire, ouais, mais là, par exemple, dans cette histoire, ben... par exemple, hein, c'est un exemple, ouais, mais je lui ai beaucoup couru après, en fait, je savais que, il y a un petit truc en moi qui me disait que ça fonctionnerait peut-être pas, mais je me suis accrochée, quoi. Alors qu'au fond, je le sentais pas tellement, voilà. C'est des choses comme ça, et vous dire, mais pourquoi je me suis accrochée? Mais je me suis peut-être accrochée parce que j'avais peur de me retrouver seule, parce que finalement, ce que j'aimais dans sa façon à lui ou à elle de me regarder, ben ça me nourrissait, donc je voulais pas manquer de ça. Mais parce qu'en fait, vous avez cherché qui vous étiez dans le regard de l'autre. Bah, c'est dans votre regard qu'il faut que vous le trouviez, pas dans celui de l'autre. L'intelligence, c'est vraiment, vraiment faire une introspection et vous dire, bon, au fond, qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qui plaît chez moi, quels sont mes atouts et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je me souhaite vraiment. C'est ça en fait, l'intelligence, l'introspection et pour moi, vous êtes en train de faire ça, vous voyez le départ.
Alors le départ, ça peut être partir vers une nouvelle histoire. Là, on parle de gens célibataires. Donc oui, effectivement, un nouveau commencement en amour. De toute façon, c'est ce qui se profile hein, dans ce tirage. Une rencontre à venir, ça c'est certain. Mais aussi le départ vers une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les relations amoureuses qui va vous épanouir. Et ne plus être dans cette dépendance affective. Bon, on y va tous à un moment ou à un autre. Hein. Ça je pense que c'est vraiment commun à tout le monde. Mais après, il y a des personnes qui se remettent jamais en cause et qui n'en sortiront pas. Qui n'en sortiront pas, merci, c'est mieux. Et puis, bah, il y a des personnes qui choisissent de travailler sur elles-mêmes et qui en sortiront. Là, nous avons la carte de la ruine. Ouais, bon, vous voyez, regardez ça. On a le départ et on a la ruine. Et vous voyez, sur ces cartes, quand même, il y a toujours cet oiseau-là. C'est toujours le même. En fait, vous avez... je pense que votre dernière relation, elle s'est vraiment pas bien finie. Et du coup, bah, ça vous bloque. Vous auriez envie d'eux, mais franchement, vous avez un blocage. Et pourtant, on vous dit, regardez, la réussite. Vous n'êtes pas obligé, c'est ce que je vous disais juste avant, l'histoire n'est pas obligée de se reproduire. Elle peut se reproduire si bah, vous vibrez toujours de la même façon, si à un moment donné, bah, vous ne vous posez pas les bonnes questions, clairement. Parce que je vous dis, vous pouvez pas travailler sur l'autre, par contre sur vous, vous pouvez travailler. Donc vous pouvez vous dire, bon, ouais, effectivement là, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Et si vous vous repositionnez par rapport à ça, et peut-être d'ailleurs, si, dans certains, encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, moi je prends toutes les informations que je reçois pour vous guider au mieux. Donc peut-être qu'il était temps que la relation se finisse et que vous appreniez à vivre seul avec vous-même, et ne plus vous jeter dans les bras de la première ou du premier venu. Parce qu'on vous dit, il est nécessaire de vous élever. Il est temps de vous élever. Il est temps, je vous dis, bah, tout simplement de vous dire, mais ok, là, la prochaine relation que je voudrais avoir, mais par exemple, si vous êtes à un stade de votre vie où vous voulez vraiment construire, être en couple, etc., bah, si vous vous jetez dans les bras du premier ou de la première venue, et si c'est parce que vous ne voulez pas être seul inconsciemment, c'est souvent des mécanismes inconscients, hein, vous avez beaucoup de chances de reproduire ce que vous avez déjà vécu. En revanche, si vous vous êtes vraiment dit, bon, bah, par exemple, là, je sais que je recherche ça, ça, ça et ça chez l'autre, et que vous voyez la personne qui vous est présentée, par exemple, par vos amis, bah, au lieu de vous jeter direct dans la relation, bah, apprenez à vous connaître. Peut-être devenez amis avant d'entamer quelque chose. Posez les choses, discutez avant de vous dire non mais au moins, ou ça y est, comme ça je suis plus seule, j'ai quelqu'un dans ma vie, ouais mais du coup vous laissez le pouvoir à l'autre. Et vous simplement, et vous laissez le pouvoir à vos propres mécanismes. Donc c'est peut-être ça qu'il faut enrayer. Mais de toute façon on vous dit, hein, c'est le chemin. Maintenant, c'est vers ça que vous devez aller. C'est le chemin de l'élévation. C'est vraiment vous dire, bon, ben maintenant, je me jette plus à cœur perdu. Non, non. Je réfléchis et je me pose et je fais les bons choix. On me dit la nouvelle. C'est bizarre, j'ai l'impression... Il y en a certains là dans ce tirage dont l'ex va revenir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a certains en fait qui ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais c'est leur ex qui va revenir. Bon, pas bon, j'en sais rien pour le moment. Ce que je peux vous dire là, ouais, ce que je peux vous dire, c'est que de ce que je vois dans le tirage, vous voyez, regardez, l'étoile de la femme, l'amour, la ruine, la nouvelle. Ce
que je peux vous dire, c'est que quand même, il y a une histoire d'amour avec une femme ou pour une femme qui s'est cassé la figure de façon fracassante. Hein, la tour, c'est pas rien. Et que si c'est parti vraiment loin comme ça, même si l'autre revient ou même si vous revenez vers l'autre, si c'est allé aussi loin, c'est pas pour rien. Si entre-temps, si entre la rupture et le retour, vous-même, vous n'avez pas travaillé sur vous, j'ai pas besoin d'être médium pour vous dire que ça va encore se casser la figure. Hein. Clairement. Là, c'est une question... là, en vérité, là, c'est une question de logique. Si ça a pris des proportions pareilles, déjà... c'est qu'il faut avancer sur certaines choses. C'est qu'il y a un petit souci quelque part. Après, je vous le dis, c'est mon côté cash Franco de Port. Hein. Mais ouais, il y a une nouvelle effectivement qui pourrait être un cadeau pour vous. Donc ça peut être le retour de quelqu'un. Mais d'après ce que j'ai vu avant, honnêtement, vous ne vous rebalancez pas comme ça dans une histoire qui s'est mal terminée, quoi. Prenez du recul, prenez de la distance, travaillez sur vous, appréhendez peut-être la relation autrement, peut-être que vous revoir, peut-être en tant qu'ami, vous voyez, mais je ne perçois pas quelque chose de forcément constructif. Bon, là, on a les passions, ouais, les passions. Faites gaffe. Voilà, si c'est un ex qui revient, faites attention parce que c'est pas forcément une relation très positive. Enfin, encore une fois, tirage général, hein, vraiment transposez dans votre vie si ça vous parle, si ça résonne. Mais quand je dis pas une relation très positive, c'est dans le sens où si cette relation n'évolue pas, si elle reste, on va dire, tout feu, tout flamme, eh ben, ça se terminera à nouveau comme ça. Parce que ça peut pas être différemment. Parce qu'en fait, vous reprenez l'histoire là où vous l'avez laissée. Donc, il n'y a pas eu de leçon tirée, il n'y a pas eu de... rien n'a changé. C'est juste que, je dis n'importe quoi, hein, vous êtes quitté samedi et vous vous reprenez la semaine d'après. Enfin, mais entre-temps, il n'y a rien eu, chacun est resté sur ses positions, chacun revient comme il était. Donc si c'est comme ça, ça va pas aller bien loin. Et qu'est-ce que je vous disais? Ici, on a la carte de l'eau et juste derrière, on a le procès. Je vous disais exactement ça, c'est-à-dire que oui, ça va le faire pendant un temps, mais que très vite, les disputes vont recommencer. Parce que ni l'un ni l'autre n'aurait réglé quoi que ce soit. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce tirage, c'est vous. Sur l'autre, vous pouvez dire à l'autre, oui, ça, j'aimerais que tu fasses des efforts, ça, j'aimerais ça, tu sais, ça m'a blessé chez toi. Ça, vous pouvez dire les choses. Mais travailler sur une personnalité, il n'y a que vous qui pouvez travailler sur la vôtre. Donc, comme c'est à vous que je m'intéresse, j'ai rien contre votre autre, et comme c'est à vous que je m'intéresse, je vous dis, faites gaffe et tirez les leçons, voilà, pour ne pas retomber dans l'infortune, pour ne pas retomber dans les vieux schémas, dans ce sentiment de blessure, de malheur, de solitude. Vous voyez, cet homme-là, d'un certain âge, il n'est pas top quand même, hein. On le sent... il est dans le noir, il est très affaibli, il fait très très vieux, alors que peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas si vieux que ça, mais on le sent vraiment épuisé. Et vous, honnêtement, et c'est redondant avec la carte du départ, l'héritage, c'est-à-dire que vous êtes sorti d'un truc qui était lourd, et on vous dit, ce serait quand même dommage, alors que tu es parti, alors que tu t'es élevé, de retomber pour des mauvaises raisons parce que juste tu t'enflammes à nouveau, dans ce truc-là, quoi. Dans ce sentiment d'infortune, dans cette vibration d'infortune, et de retrouver, de retomber dans les procès, de retomber dans
la mésentente, les disputes, les machins, ce serait vraiment super dommage. Donc, écoutez, je pense que le tirage, il était assez clair pour aujourd'hui. Je ressens pas que je doive prendre d'autres cartes pour aujourd'hui. Alors, pour résumer, dans ce tirage sentimental, allez-vous rencontrer votre partenaire cet été? Il y a deux situations qui sont ressorties. Une situation dans laquelle, ben oui, vous avez des possibilités de rencontrer quelqu'un par rapport à votre cercle amical. Et on vous demande de toute façon, dans les deux cas, de tirer des leçons du passé, hein, et de bien déterminer, de prendre votre temps tout simplement et d'avoir confiance en vous. Ça, c'est vraiment la trame centrale. Ayez confiance en vous, ayez l'estime de vous-même. Et d'un autre côté, il y a peut-être des personnes dans ce tirage dont un ex va revenir. Et comme je vous le disais, si vous ne prenez pas de recul, si vous vous laissez tout de suite reconquérir et que vous n'avez absolument pas analysé la situation, j'ai le sentiment que de toute façon, ça ne durera pas parce que c'est ce que je vous exprimais, hein, vous avez quand même eu la tour. Ça veut dire qu'il y a des choses, si vous êtes séparés un peu avec perte et fracas, ça veut dire que c'est vraiment, il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai plus tendance à vous dire, ne retombez pas tel quel dans ce panneau-là. Mais bon, on est encore une fois dans un tirage général, donc je ne peux vous donner que des conseils. Tout ce que je peux vous dire, et j'en terminerai là, c'est ne doutez pas de vous. Vous êtes quelqu'un qui a attiré l'amour. Vous voyez cette femme-là avec cette flèche, mais c'est ça. Vous êtes quelqu'un de toute façon qui avait un charme tout à fait particulier et donc une fois que vous vous accorderez votre juste valeur, mais les choses se feront naturellement. Et essayez, je dis bien essayez, même si c'est difficile, si vous êtes célibataire, avant de vous lancer dans une histoire, apprenez déjà à être seul avec vous-même et à vous regarder, à vous analyser tel que vous êtes et à déterminer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes guidances. Je vais y arriver, je vous jure, des fois c'est dur. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Tout est une question d'énergie et si vous rayonnez de façon je mérite le bonheur, je mérite quelqu'un qui soit par exemple jovial, quelqu'un d'attentionné, bon, si vous-même vous vous accordez ça de façon vibratoire, l'univers va vous le renvoyer. Mais si vous êtes dans ouais, non, mais si vous vibrez juste la peur de ne pas être seul, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être assez belle ou assez beau, qu'est-ce qu'on va vous renvoyer? Des gens qui vont juste saisir vos failles. Oui, de toute façon, je sais qu'il manque de confiance en lui, je sais qu'elle manque de confiance en elle, donc, même de façon inconsciente, hein, c'est pas forcément, c'est pas parce que vous tombez sur des gens foncièrement méchants, c'est juste que, vous devenez une proie, en fait. Et que eux et elles vont repérer cette faille-là, s'y engouffrer, mais du coup, comme c'est quelque chose de négatif, ça va produire du négatif. De façon presque logique et mécanique, vous voyez. Donc, aimez-vous d'abord, voilà, et vous attirerez l'être aimé. Je vais terminer ici ma guidance. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez mes coordonnées, sarahlouvoyance@gmail.com. Encore une fois, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Profitez des belles journées que nous avons là parce que c'est
Waouh, ça fait du bien, ça recharge les batteries. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.